Bonjour à toutes et à tous, c'est Slero. Avant de commencer, je tiens déjà à remercier Tred pour sa bannière et son intro. Je vous invite à aller voir sa chaîne. J'ai aussi récemment changé mes miniatures et pour ça je me suis beaucoup inspiré de celles de Roche Manga. Donc, Roche Manga, si tu vois cette vidéo et que ça te gêne que je me sois inspiré de toi, dis-le moi et je le changerai. Donc je vous laisse voir cette fameuse intro. Les Mugiwara ont rejoint l'équipage au fur et à mesure de l'histoire. On peut se demander combien de temps a duré leur trajet. Et pour ça, j'ai une réponse, à condition que la terre de One Piece soit égale à la nôtre. Pour ça, je vais prendre pour base le trajet de Christophe Colomb, car la technologie des navires est à peu près la même. Exemple, le Vogue Mary était une caravelle et c'est un type de bateau existant à l'époque de Christophe Colomb. Donc, je vous épargne les calculs, mais pour ceux que ça intéresse, je les mets à l'écran. Donc le résultat est que pour traverser la moitié du globe, il faut 215 jours. À ça on ajoute un mois et demi d'escale et un mois sur East Blue, ce qui donne que leur trajet a duré à peu près 291 jours. Donc on va une fois de plus estimer pour chacun des Mugiwara son temps de trajet sur la première moitié de Grand Line. Mais je rappelle que ce n'est qu'une estimation. Luffy 291 jours, Zoro 287 jours, Nami 280 jours, Usopp 273 jours, Sanji 265 jours, Chopper 230 jours, Robin 215 jours, Franky 136 jours et Brook 30 jours. Ces estimations, je pense, sont à peu près juste à 50 jours. À quoi cela servait de se demander tout ça? Et bah la question est, est-ce qu'en ce court laps de temps, on peut construire une relation plus forte qu'en 2 ans, pendant l'ellipse? Et bah la réponse est non. Alors pourquoi les Nakamas sont revenus? Pour Luffy, il était tout seul sur une île, donc il n'a pas créé de relation plus forte. Pour Zoro, c'est pareil, il était juste avec Mihawk et Perona, et ne pouvait pas accomplir son objectif sur cette île. Pareil pour Sanji qui était que avec des travestis et qui ne pouvait ainsi pas trouver All Blue. Pour Nami, elle était coincée sur une île avec une bande de vieux, et donc logique qu'elle ne veuille pas rester. Pour Usopp, ils étaient que 2 sur une île. Pour Chopper, sur son île, il ne pouvait pas découvrir les mers. Franky, on ne connaît pas trop sa compagnie durant les 2 ans, mais dans tous les cas, elle ne pouvait pas accomplir son rêve. Et Brook doit finir de traverser Grand Line pour retrouver la boule. Donc, même si ça ne faisait que peu de temps qu'ils se connaissaient, ils ont tout de même une raison d'être revenus. Sauf une personne, et vous avez compris de qui je veux parler vu que je l'ai zappé. Je parle de Robin. Et oui, Robin n'avait aucune raison de revenir car elle a certainement eu le temps de tisser des liens plus forts avec les révolutionnaires en 2 ans qu'avec les Mugiwara. Et ce n'est pas son rêve qui l'a fait revenir car son rêve elle peut le réaliser chez les révolutionnaires. Car on sait qu'ils sont intéressés par le siècle oublié et qu'ils sont prêts à aider Robin à chercher les poneglyphes. Elle a certainement plus de chances de le réussir avec les révolutionnaires qu'avec les Mugiwara, vu le nombre que sont les révolutionnaires. Donc, on peut réellement se demander pourquoi elle est revenue. Et bah selon moi, en 2 ans, elle a eu le temps de découvrir l'histoire du siècle oublié. Je vous rappelle que les Mugiwara, pendant les 2 ans, se sont entraînés au combat. Exemple, Luffy avec son Gear 4. Ou alors, ont amélioré leurs connaissances dans leurs domaines respectifs. Exemple, Franky qui a étudié les inventions de Vegapunk. Mais elle n'a pas eu besoin de s'entraîner au combat car elle ne se bat presque jamais. Et que ces nouvelles techniques ne sont que très peu nombreuses, ni d'améliorer ses connaissances en lecture de poneglyphes, car elle sait déjà les lire. Donc, pendant les 2 ans, elle n'a rien eu à faire. Elle aurait donc découvert le secret du siècle oublié et serait retournée auprès de Luffy, car il est la clé pour mener la révolution par rapport à ce qu'elle a découvert. J'espère que cette théorie vous a plu. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires et à donner votre avis. Si la théorie vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. C'est très important, ça fait grandir la chaîne. Allez, bye tout le monde, c'était Slero.